sommaire de cette édition, le ministère de la Sécurité teste un dispositif de drone pour accélérer les constats d'accidents. Le ministre en charge de la Sécurité, Mahamoudou Sana, a assisté ce matin au lancement de la phase test d'un nouveau dispositif technologique destiné donc à révolutionner justement les constats d'accidents routiers. On en parle dans ce journal. 2 robots humanoïdes et un quadrupède programmé au Burkina Faso par des ingénieurs burkinabés. Une innovation technologique qui se passe à la 20e édition de la semaine du numérique. C'est un zoom à suivre dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous consacré donc à l'actualité sur Savan TV. Je vous l'annonçais en titre. La police nationale intègre les drones dans les constatations des accidents. Une phase test historique a été donc menée aujourd'hui par la police nationale en utilisant un drone pour réaliser le constat d'un accident au rond-point de la jeunesse de Tampoui. Les précisions avec Abdoulaye Kinda. Après avoir initié plusieurs mécanismes pour réduire les accidents de la circulation, la police passe à une autre étape. Elle pense désormais à la réduction de la durée d'attente pour les constats en cas d'accident. C'est ainsi donc qu'elle a introduit l'utilisation des drones pour prendre les images des accidents en lieu et place des déplacements physiques des agents de la police sur le terrain. En matière de constat d'accident, les gens prennent trop de temps. Nos populations souvent mettent plus de 1h30, 2h d'attente uniquement que pour le constat d'accident. Et quand on se réfère aux statistiques des accidents, nous avons environ 1800 accidents par mois et environ 70 à 80 décès par mois. Pour dire que les accidents tuent même actuellement plus que le terrorisme. Donc, il était de notre devoir de réfléchir pour trouver des solutions pour réduire la souffrance des populations en matière d'attente pour le constat d'accident. L'idée, c'était de voir est-ce qu'on ne peut pas avoir une solution drone pour pouvoir accélérer aussi, réduire le temps drastiquement d'attente pour les constats d'accident. Avec l'utilisation du drone, en moins de 20 minutes, le constat d'un accident est réalisé. Après cette phase pilote, nous allons maintenant étendre cette solution drone de constat d'accident à tous les brigades de gendarmerie en milieu rural et également au niveau des commissariats, surtout en ville. L'objectif pour nous, c'est d'abord de réduire le temps d'intervention pour les constats d'accident. C'est de réduire le temps mis pour effectuer le constat d'accident. C'est de réduire aussi les risques que les gens prennent sur les routes pour pouvoir faire des tracés. Mais également, c'est de réduire les contestations de reportage des croquis au niveau des commissariats d'accident. Avec les images drones, je pense que les personnes impliquées ne vont plus contester les images présentées par les agents qui font les constats d'accident. Avec cette solution, c'est que si l'accident a été fait à moins d'1 kilomètre d'un commissariat, alors le drone directement peut aller sur le lieu de l'accident, sur la scène, prendre les images, traiter et revenir au niveau du commissariat. Donc quand on calcule, à moins de 15-20 minutes, on a déjà fini le constat d'accident. Mais au-delà de 1 km, il faut que les agents se déportent. D'autres réflexions sont en cours pour réduire aussi le temps des constats pour les accidents qui ont eu lieu au-delà d'1 kilomètre d'un commissariat. Le ministère de la Sécurité a lancé une opération pour assainir les marchés, lutter contre la contrebande et restaurer l'autorité de l'État. L'opération a été donc lancée hier mardi au marché Sankaliare à Ouagadougou. La synthèse avec Yacouba Kouidraou. Dénommé l'Adélie Andjoula qui signifie éduquer, sensibiliser, redresser, l'opération a débuté au marché Sankaliare, sous la coordination du Centre des opérations du ministère de la Sécurité. L'objectif de cette opération est d'assainir les espaces marchands des produits prohibés, des substances impropres à la consommation et de réduire les risques liés aux marchandises dangereuses ou issues de la contrebande, notamment les explosifs. Selon le ministère de la Sécurité, l'opération L'Adélie vise aussi à instaurer durablement l'ordre et la discipline, à assurer la sécurité, à protéger la santé des populations et à assurer l'autorité de l'État.
Au-delà des actions répressives, l'opération Ladeli comporte le volet sensibilisation. Les commerçants et les usagers sont rappelés à leurs obligations en matière de sécurité, de salubrité et de conformité des produits. L'opération d'hier mardi au marché Sankariare a permis la saisie de quantités importantes de produits prohibés ou impropres à la consommation et des interpellations de suspects. L'opération Ladeli se poursuivra dans d'autres marchés et zones commerciales dans la capitale Ouagadougou, selon le ministère de la Sécurité. On en sait un peu plus aussi sur le marché de Bobo-Dioulasso, resté fermé depuis ce matin aux locataires et usagers. En attendant bien sûr le bilan de cette opération musclée, on apprend de sources sécuritaires et municipales que cette fermeture suivie de fouilles du marché central de la ville de Sia serait en lien avec l'opération Ladeli, initiée par le ministère de la Sécurité et débutée hier au marché de Sankariare à Ouagadougou. Ladeli vient non seulement pour assainir les marchés, lutter contre la contrebande, les produits dangereux, mais aussi et surtout renforcer l'autorité de l'État. Nous reviendrons donc sur l'opération de Bobo-Dioulasso dans nos prochaines éditions. Procès, on en parle également dans l'actualité de ce soir. L'affaire du maître coranique accusé de sévices graves n'a finalement pas été jugée ce 19 novembre 2025 au tribunal de grande instance Ouaga 1. Le maître coranique poursuivi pour séquestration, coups et blessures volontaires et violence sur un enfant talibé de 13 ans n'a pas été jugé comme prévu ce 19 novembre 2025. Le tribunal correctionnel s'est déclaré incompétent pour connaître du dossier. La synthèse avec Ahmed Joël Kampaoré et Samuel Moko. Le maître coranique poursuivi pour séquestration, coups et blessures volontaires et violence sur un enfant talibé de 13 ans n'a pas été jugé comme annoncé ce 19 novembre. L'audience tant attendue a tourné court. Le tribunal correctionnel s'est déclaré incompétent pour connaître du dossier. Selon la juridiction, certains faits reprochés aux prévenus relèvent du criminel conformément aux dispositions du code pénal. Or, le tribunal correctionnel ne juge que les délits. Le dossier est donc renvoyé au ministère public chargé de saisir la juridiction réellement compétente. Le substitut du procureur du Faso, Pacom Désiré Yelem Kouré, a tenu à rassurer. La procédure n'est pas absolument terminée. Le parquet dispose désormais de deux options. Saisir une chambre criminelle compétente pour ce type d'affaires, correctionnaliser les faits, c'est-à-dire requalifier les infractions en délit pour un jugement plus rapide. Dans tous les cas, le parquet promet que ces actes d'une extrême gravité ne resteront pas impunis. Un rappel, en octobre 2025, la brigade régionale de protection de l'enfance du centre avait été alertée d'un cas de maltraitance. Un enfant talibé de 13 ans, séquestré, ligoté, privé de nourriture par son maître coranique, les blessures étaient si graves qu'elle avait provoqué une putréfaction avancée des deux mains, nécessitant une intervention médicale urgente pour éviter l'amputation. Le procureur avait qualifié ces actes de cruauté inqualifiable. À l'occasion donc de la 20e édition de la semaine du numérique, plusieurs innovations technologiques sont mises en lumière. Parmi elles, 2 robots, un humanoïde et un quadrupède entièrement programmés au Burkina Faso par des ingénieurs de conception en informatique du ministère de la Transition digitale. Une avancée qui suscite admiration et surtout curiosité. Notre reporter Cynthia Zongrana est allé justement à la rencontre de l'équipe technique. À cette 20e édition de la Semaine du numérique, 2 inventions attirent l'attention des visiteurs. Il s'agit de 2 robots, un humanoïde et un quadrupède. Importés, ces appareils ont néanmoins été entièrement programmés, configurés et adaptés sur le sol burkinabé par des ingénieurs de conception en informatique du ministère en charge de la transition digitale. Ce projet, qui est en gestation depuis plusieurs mois, a pour objectif de promouvoir le génie burkinabé dans le domaine du numérique et de l'intelligence artificielle. Les robots n'ont pas été conçus au Burkina. Ce sont des robots qu'on a acquis
voilà, à travers le ministère de la Transition digitale auprès de partenaires étrangers. Maintenant, le travail qu'on a eu à faire ici, en fait, c'est maintenant de travailler à la programmation de ces robots-là. Voilà, essayer de leur faire un certain nombre de tâches. Et l'objectif, en fait, de la venue de ces robots, c'était dans un premier temps de démystifier, en fait, l'idée de la robotique dans la tête peut-être de la population. Beaucoup voyaient ça comme si c'était des choses qui ne pouvaient pas vraiment se passer en Afrique ici, plus précisément au Burkina. C'était des choses qu'on voyait souvent à la télé et tout. L'objectif, c'était de leur montrer que ces genres de technologies peuvent être ici au Burkina et qu'on peut adapter ces technologies-là en fait, à notre contexte burkinabé. Dans le futur, si nos industries, notre technologie évolue assez bien, qu'on puisse, pourquoi pas, procéder à la création même de ces robots ici. Ces deux robots, à savoir l'humanoïde et le quadrupède, se distinguent par leurs caractéristiques et leur champ d'application bien défini, que détaille l'un des ingénieurs de conception. L'humanoïde, c'est un bipède qui se déplace sur deux pieds. Donc il est constitué de deux pieds et de deux bras mécaniques qui lui permettent d'effectuer en tout cas un ensemble de tâches complexes. Et le quadrupède, lui, c'est comme son nom l'indique, c'est un robot qui a quatre pattes. Lui, il est un peu plus mobile que l'humanoïde. Voilà. Il peut se faufiler facilement dans les petits espaces. Ces robots, en fait, pourraient intervenir dans plusieurs domaines. Donc, ils pourraient permettre, par exemple, d'aider les gens dans les industries pour tout ce qui est comme tâches répétitives et transport de charges lourdes et autres. Ça pourra vraiment soulager les gens dans ce domaine-là. Et au sein, par exemple, des armées, il y a des pays, par exemple, qui le font. Voilà. Et ils utilisent ces robots-là, par exemple, en soutien pour leurs soldats. Au-delà de la présentation de cette innovation technologique, le projet s'inscrit dans une vision stratégique du ministère. Dans un premier temps ici, c'est pour les présenter à la population et leur montrer en fait que nous pouvons travailler avec les robots. Nous avons les compétences ici pour pouvoir les programmer. Nous avons eu à programmer effectivement quelques petites actions pour le robot, mais ce n'est pas vraiment des trucs assez poussés pour le moment. Mais en tout cas, je pense qu'avec peut-être de l'accompagnement et puis un peu plus de temps, nous pouvons faire quelque chose de vraiment grandiose et surtout adapté aux réalités de notre pays. Il lance ainsi un appel aux jeunes étudiants à s'intéresser davantage au domaine de la technologie. J'aimerais encourager les plus petits, les jeunes, en fait, à s'intéresser au domaine de la technologie, tout ce qui est lié à l'informatique, l'intelligence artificielle. Car pour l'émergence de notre pays, je pense que l'informatique est une voie nécessaire qu'il faut qu'on emprunte pour pouvoir atteindre nos objectifs. En rappel, la semaine du numérique qui a ouvert ses portes le 18 novembre dernier se poursuit jusqu'au 21 novembre prochain. Le thème retenu cette année est l'intelligence artificielle au cœur de la transformation digitale. Après donc ce zoom sur ces deux robots, nous parlons de la journée mondiale des toilettes. À l'occasion donc de cette journée, le Centre national des arts, du spectacle et de l'audiovisuel du Burkina Faso donne l'exemple à travers une mobilisation pour des toilettes propres. Une équipe de Savane Media est allée faire le constat. Écoutons Namouine Koumakambu, le directeur du Théâtre national Kwamba Lankwande du Sénaza, qui s'exprime au micro de Sidiki Kabré et Rukia Tobilgo. Eh bien, c'est comment faire de sorte que les toilettes soient accessibles au public et que ce soit aussi dans de bonnes conditions pour que les gens puissent vraiment faire leurs besoins en toute tranquillité. Disons que nous avons environ une trentaine de toilettes. En réalité, nous avons des toilettes
pour le public, les spectateurs, je vais dire. Et il y a aussi des toilettes pour les artistes quand ils sont dans les coulisses. Il y a aussi des toilettes pour les artistes qui sont aussi dans la salle d'attente, la salle VIP. Disons même que nous avons 2 salles VIP. Il y a pour les artistes et il y a aussi pour les autorités. Et il y a aussi des toilettes pour ceux qui viennent de dehors. Ils n'ont pratiquement pas une activité ici, ou en tout cas, ils sont peut-être de passage, qui travaillent dans les environs et ils ont des besoins. Donc il y a des toilettes pour eux. Mais là, nous prenons avec quelqu'un qui travaille et qui entretient ça. Et quand tu viens utiliser, voilà, c'est moyennant une contribution. Pour donc les gérer, disons que le Sénazan étant une structure publique, nous contractualisons donc avec un prestataire qui est chargé donc du nettoyage chaque jour. Parce que je dirais toujours que c'est le premier constat qu'un visiteur voit. Parce qu'ici, il ne nettoie pas que les toilettes, c'est vrai, c'est même la cour. Ils sont chargés de nettoyer que la cour. Si tu viens trouver des tas d'ordures déposées par-ci par-là, cela te donne une idée de comment est la structure. Eh bien, l'actualité de ce 19 novembre 2025 est également marquée par le Conseil burkinabé pour la sécurité des usagers de l'électricité, en abrégé COPSUEL, qui a procédé ce matin au centre médical urbain de Nagrin au lancement de son projet. C'est un projet donc dénommé Copper Santé. Ce projet vise justement à inspecter les installations électriques afin de prévenir les risques. C'est un reportage signé Samuel Moko. Ce projet Copper Santé consiste en un contrôle périodique et à des sensibilisations sur la sécurité électrique dans les formations sanitaires à Ouagadougou, lancé par le Conseil burkinabé pour la sécurité des usagers de l'électricité COPSUEL. Ce projet permettra d'inspecter les installations électriques des différents centres médicaux urbains. Ce projet consiste à effectuer des contrôles au niveau des centres de santé, des institutions sanitaires, pour vérifier l'état même d'installation électrique, l'état des installations électriques, et faire un rapport, soumettre, en vue de sécuriser les personnes et leurs biens face aux dangers liés aux mauvaises installations électriques. Le premier responsable de la zone pilote, le centre médical urbain de Nagrin, apprécie positivement ce projet qui va être bénéfique pour les centres de santé. Nous pensons que cela est d'un très grand intérêt dans la mesure où ça va nous permettre en fait de poser le diagnostic en fait du risque que nous pourrons avec les anomalies dans les installations, et par la suite nous pensons effectivement que nous serons accompagnés dans la mise en œuvre des recommandations qui vont en découler. Nous permettre de prévenir les risques que nous courons par les installations électriques et encore choisir notre centre médical pour le lieu de lancement. C'est un vrai honneur pour nous et nous leur sommes reconnaissants. L'objectif du COPSUEL est d'atteindre tous les centres de santé de la commune de Ouagadougou. En plus du projet Copper Santé, d'autres projets comme Copper Éduc et Copper Marchand sont en vue. Dédicace d'ouvrage, on en parle également dans ce journal et nous parlons justement de Hamidou Kaboré qui a officiellement présenté son deuxième livre intitulé Envers et contre tous, un ouvrage qui aborde plusieurs thématiques telles que la résilience et l'amour. Retour sur la cérémonie de dédicace qui s'est tenue hier à l'espace Yelba en présence de notre reporter Madinatou Ouetraogo. Dans son œuvre littéraire Envers et contre tous, Hamidou Kaboré aborde des faits de société et montre que, même lorsque tout semble s'effondrer, l'amour, la détermination et la foi peuvent toujours triompher. Dans le roman, j'évoque la question de la résilience, la question de l'amour, la question du poids psychologique que peut transporter un homme qui revient du théâtre d'opération. Mais au-delà de tout ça, je pense que c'est une hymne à la résilience. On doit continuer à vivre malgré tout ce qu'on traverse. Et surtout, on doit faire corps, on doit faire société, on doit faire mouvement d'ensemble, parce que c'est dans l'unité qu'on va arriver à vaincre le terrorisme
Et c'est dans l'unité qu'on va arriver à construire de belles choses. Le livre compte 250 pages, reparties en 22 chapitres. Sa parution a eu lieu le 30 juin 2025. L'auteur invite la jeunesse à s'approprier cet ouvrage car il est riche en enseignements, insiste-t-il. Il faut faire chacun à son niveau ce qu'on peut pour que l'ensemble marche. Parce que très souvent, si on se met en retrait parce qu'on se dit que ça ne me concerne pas, ça ne me concerne pas, ou bien que je n'aime pas celui qui est ici, je n'aime pas celui qui dirige telle chose, le fait de tirailler n'a jamais produit un résultat probant. Le roman Envers et contre tous est disponible en 200 exemplaires à la Villa Irissouma à Ouagadougou. Page triste de cette édition, nous apprenons le décès ce jour 19 novembre 2025 à Ouagadougou de l'émir chef de canton de Guibo des suites de maladie. Un rappel, il a été intronisé en 1987, il y a exactement 38 ans aujourd'hui. Il a été également député à l'Assemblée nationale pour le compte du SOUM. Au nom du groupe Savane Média, nous adressons nos sincères condoléances à la famille éplorée. Il y a quelque chose de plus fort que la mort, c'est la présence des absents dans la mémoire des vivants. Et c'est avec cette citation de Jean d'Ormesson que nous rendons hommage à l'émir chef de canton de Guibo, que la terre du Burkina Faso lui soit légère. C'est donc tout pour cette édition. Merci à vous pour votre constante fidélité. Excellente suite de programmes en compagnie bien sûr des programmes de la télévision de l'université.